arrêté celle de 1959. Et donc, on a dû tout organiser. On a commencé par, après l'élection du président du Parlement et de l'Assemblée, on a commencé par l'organisation du pouvoir public pour donner les prérogatives au gouvernement, les prérogatives au président pour que l'État continue. En fait, pendant cette période, l'idée de l'opposition, dont je suis représentant ici, était de garder les technocrates, de garder le gouvernement et de passer directement à la Constitution. Ça n'a pas été l'avis de la majorité, qui était pressée de gouverner, qui était pressée de prendre les rênes du pouvoir. Et il y a eu un accord donc, entre ces trois partis, la Troïka, et du fait de cet accord, on a dû passer à l'organisation du pouvoir public avant même de mettre le règlement interne de l'Assemblée. Le règlement. Vous avez besoin de revenus ou bien? J'ai pas compris. Vous avez besoin de revenus? Revenus? Oui, ils voulaient passer à... Tous ces gens-là avaient besoin d'un revenu. Non, non, non. Le mieux, c'est de laisser les questions pour après. Oui, voilà, il ne faut pas interrompre. Il n'y a que moi qui travaille pour... Donc, on a organisé les pouvoirs publics. On a nommé un gouvernement provisoire, un autre gouvernement provisoire, mais celui-là, il a la légitimité du vote du 23 octobre. C'est vrai que quand on est rentré dans l'Assemblée le 22 novembre, on s'est retrouvé dans une Assemblée où plein de gens se disaient « mais on dirait qu'on n'est pas en Tunisie, ça ne ressemble pas à la société tunisienne ». Mais ça, c'est pas vrai. Nous, on ne connaissait pas la société tunisienne. Ça ne ressemble pas peut-être à la société tunisienne, mais c'est une représentation parfaite de l'électorat tunisien. Les gens qui ont bougé et qui ont allé voter, ils étaient tous représentés dans cette assemblée. Et malheureusement, les 50% de majorité, ils s'appellent ça majorité silencieuse, ben ils resteront silencieux. Ils n'auront pas de représentants. Et s'ils resteront silencieux la prochaine fois, on aura la même assemblée. Donc, après avoir fait l'organisation et le règlement interne, on a, il y a eu un groupe qui s'est formé tout de suite au sein de l'Assemblée, un groupe qui est fait, où il y a la participation des membres de presque tous les partis, ils ont participé, qui est l'OpenGov. Et l'OpenGov, c'est donc des membres de l'Assemblée qui ont appelé à ce que les travaux de l'Assemblée, les travaux du gouvernement, les travaux de toutes les instances soient transparents. Et par transparent, on a voulu mettre ça dans la mini-constitution qui est l'organisation des pouvoirs publics, et on a inclus des clauses que toutes les réunions qui se passent dans l'Assemblée soient visibles par le public, que le public peut, les associations et le public peuvent même assister aux travaux des commissions. Dans l'idée de cette transparence, et on parlera après de l'OpenGov plus en détail si vous le voulez. Donc, là, c'est voir. Donc après les règlements, l'ordre du pouvoir public, on a aussi mis le règlement interne de l'Assemblée. Et cela nous a pris jusqu'à fin février, depuis novembre jusqu'à fin février. Et c'est seulement fin février on a commencé à aller dans les commissions qui ont été nommées dans les règlements internes, les 6 commissions. Et ces 6 commissions étaient faites en 6 pour accélérer 6 fois la vitesse de la construction de cette constitution. Pendant cette période, jusqu'à février, l'opposition a eu quelques victoires. On n'a pas fait que faire de l'opposition, on a quand même réussi à passer quelques trucs. Par exemple, une de nos victoires était de placer le code du statut personnel
en loi fondamentale, déjà dans la mini-constitution. Et ça va être la même chose dans la constitution de la Deuxième République. On a réussi à avoir l'indépendance de la Banque centrale. Il faut dire que dans les prérogatives du Premier ministre, il voulait que les nominations de la Banque centrale soient ses prérogatives à lui. Et c'est très dangereux d'avoir un Premier ministre qui contrôle la Banque centrale parce qu'il peut faire n'importe quel programme économique et imprimer des billets. Et là, on a réussi à sortir la Banque centrale du pouvoir du Premier ministre. Aussi, on a réussi à ce que la motion de censure pour le gouvernement ou pour n'importe quel ministre ne soit pas parce qu'il voulait la faire aux 2/3. Et nous, on a insisté que le gouvernement ait la confiance à 50% plus 1, aussi pour la motion de censure, avec les mêmes rapports. Et la quatrième victoire, c'était l'Open Gov, mais ça, c'est pas une victoire. Franchement, ce n'est pas une victoire de l'opposition, c'est une victoire de l'ensemble des partis de l'Assemblée. On a des membres dans l'Open Gov de tous les partis, que ce soit de Nahda jusqu'à l'Ouattad de l'autre côté. Et donc, après, on est passé à la tâche principale, les travaux dans les 6 commissions pour faire cette constitution. Et aujourd'hui, la réussite de cette constitution, qu'elle soit une constitution pour tous les Tunisiens, pas pour un seul parti politique. La constitution doit être construite dans le consensus. Sinon, s'il y a une des parties qui n'est pas représentée dans la constitution, ce n'est pas une bonne constitution, parce qu'une constitution, elle est faite pour des générations, bien sûr, dans la séparation des pouvoirs, et pour qu'il y ait une alternance dans le pouvoir. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'on est sur la bonne voie. Il y a un consensus sur le système, le système de... Comment? Non. Le système de la République. On sait maintenant, plus ou moins, que ce ne sera pas le système que proposait Ennahda, qui est un système parlementaire, ce sera un semi-présidentiel. Dans le préambule, aujourd'hui, le préambule va sortir, la première copie va sortir cette semaine, et on a tenu dans le préambule de la Constitution 4 idées essentielles. Et donc, ces 4 idées, ce que veulent dire ces 4 idées, c'est que chaque article qui est écrit dans la Constitution doit prendre en considération ces 4 valeurs. Alors, les 4 valeurs sont, la première valeur, c'est la valeur islamique de tolérance et coexistence. La deuxième valeur, c'est le patrimoine civilisationnel et réformiste du peuple tunisien, dans le code du statut personnel. Troisième, c'est les objectifs de la révolution, liberté, justice, dignité, travail. Et quatrième, les hautes valeurs de l'humanisme et les droits de l'homme. Et je trouve ce préambule franchement consensuel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de nomination de sharia, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire le sharia. Sharia, c'est tashri'a. Et puis, il y a plusieurs sharia. Quelle sharia on va prendre? La wahhabiste, la zitouni, Et donc, ça prête à confusion. Pour moi, l'article 1 de l'ancienne Constitution aussi prête à confusion. Mais ça reste un débat au sein de l'Assemblée. Mais je crois que le consensus aussi veut qu'on garde l'article numéro 1, mais bien sûr avec l'article numéro 8 qui donne le droit à comment? L'article numéro 8, c'est le droit de culte, liberté de culte et de prêcher les cultes qu'on veut. Et donc ça, c'est déjà, je crois que c'est déjà inscrit dans le consensus. L'autre chose que je voulais vous dire aujourd'hui, que les instances indépendantes constitutionnelles aussi, il y a un accord sur ces instances. Et donc, au début, il y avait des propositions pour 25 instances. Mais si on commence à faire des 25 instances constitutionnelles, ils perdent de leur valeur.
le nom d'instance constitutionnelle perd de sa valeur. Nous, on a choisi de faire seulement 5. Et plus ou moins, on est arrivé à 5. Donc la première sera l'instance pour les droits de l'homme. Et donc s'il y a un dépassement des droits de l'homme, il y a cette instance-là qui doit regarder, avant qu'on passe à Genève, avant qu'on aille ailleurs, déjà cette instance indépendante fait le travail en Tunisie. Et après, il y a l'instance des élections qui ne sera plus l'ISI, mais parce que supérieure, elle est supérieure parce qu'elle est constitutionnelle, sera l'INI, l'instance nationale indépendante pour les élections. La troisième sera l'instance pour les médias et l'audiovisuel, qui est très importante et qui maintenant fait débat, grand débat en Tunisie. Et la quatrième, c'est l'instance qu'on a appelée des générations futures. Et ça, c'est une instance qui doit poursuivre tous les travaux de tous les gouvernements pour voir comment on va donner notre pays aux générations futures, que ce soit économiquement, endettement, écologiquement. Éducation aussi. Et ça, c'est une instance, franchement, que je porte, je dirais, dans mon cœur. Et la dernière, c'est lutte contre la corruption. Donc il y aura une instance aussi nationale pour la lutte contre la corruption. Donc là, le schéma est en train de s'éclaircir dans la Constitution. Et c'est pas vrai que j'ai entendu dans 6 mois, il n'y a rien qui est écrit. Non, 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 on a commencé à écrire. On n'a pas écrit seulement la première ligne, on a mis les grandes lignes, je dirais. Maintenant, c'est question de, comment on appelle ça, rédaction. Donc le système vers lequel on aspire à aller, mais ça c'est notre idée et ça reste encore à débattre, mais on sait déjà que Nahda, ils sont loin déjà de l'idée d'une démocratie parlementaire. Alors le semi-présidentiel, comme nous on le voit, et qui est en train de prendre presque du terrain maintenant, c'est un président élu au suffrage universel, avec un parlement aussi élu au suffrage universel. Le président n'a aucun pouvoir sur le Parlement. Il ne peut plus dissoudre le Parlement. Le Parlement a des commissions. Toute nomination que le président fait, elle passe par commission parlementaire et doit être acceptée par le Parlement. Il y aura même une commission diplomatique pour les ambassadeurs. Les ambassadeurs ne peuvent plus être nommés au hasard. Donc ils doivent passer par une commission parlementaire avant d'être nommés. Il y aura la motion de censure pour le gouvernement. Il y a aussi, même si le président ne peut pas démettre ou dissoudre le Parlement peut démettre le président en cas de trahison avérée par la Cour constitutionnelle. Ça, ce sera aussi dans la Constitution. Donc, après ça, je voulais vous dire un petit mot sur le OpenGov. Excusez-moi, juste avant de passer sur OpenGov, je voulais juste finir sur ces institutions, sur les grandes lignes. Vous avez donc le président et le gouvernement, il sera donc issu du Parlement. Non, le gouvernement, ça veut dire le président, il doit nommer un Premier ministre qu'il nomme une première fois du plus grand parti du Parlement, représenté au Parlement. Si ce Premier ministre ne peut pas former un gouvernement qui passe le Parlement, ça veut dire qu'il y a une coalition de 50+1 au Parlement. En deuxième nomination, il peut prendre n'importe quelle personnalité tunisienne, qu'il soit du Parlement, d'un parti ou indépendant. Et c'est cette personnalité qui doit former une majorité au sein du Parlement, parce que de toute façon, il y a le passage par le 50% plus 1 au Parlement. Et donc il doit faire une formation qui est une majorité parlementaire. Ça ressemble un peu à la 5e République en France, quoi. Non, la 5e République en France,
Le Parlement ne peut pas démettre le président. Le président peut dissoudre le Parlement.